Hello, hello mes superbes mamans. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas été en live ici. Alors vraiment, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez toutes bien les mamans. Que vos enfants aussi, vos enfants, vos futurs enfants vont bien aussi. Et que voilà, que ça se passe bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez une bonne semaine. En plus, ici en France, en Île-de-France, il fait plutôt beau pour une fin d'hiver. Donc voilà, c'est plutôt bon, sympa parce qu'il fait beau, mais bon, après en termes de saison, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez vraiment bien. Moi ici, je souhaite parler de la période de postpartum, comme j'ai mis dans le titre de la vidéo, du live et aussi dans l'image que j'avais mise pour annoncer le live. C'est vraiment venir ici parler du postpartum, de la période qui vient après l'accouchement et de surtout en fait si toi tu es en train de préparer ton postpartum ou si tu es déjà en plein dans ta période postnatale, donc dans la période après l'accouchement, eh bien, bienvenue dans cette vidéo parce que justement, on va exactement parler à ce sujet-là. Donc, moi d'abord, je suis Leken, je suis Leken Agença et donc je suis accompagnante postpartum et parentale. Et donc voilà, ici on va parler surtout de l'épuisement postpartum en fait. Déjà, moi, comme je vous disais, je suis hyper contente de revenir ici en live. Ça fait trop bizarre, surtout quand on s'arrête pendant un certain temps et qu'on revient. Donc vraiment, je suis super contente et donc je viens avec ce sujet-là, ce sujet qui est tellement, tellement profond, mais aussi tellement tabou. Le sujet en fait, voilà, les femmes, on connaît bien, voilà, tout ce qui est grossesse, qu'on est accouché, enfin, qu'on soit déjà tombé enceinte ou non, on connaît le sujet de la grossesse. On nous parle de la grossesse, et puis en plus c'est très visible la grossesse, voilà, une fois que le ventre commence à sortir, le ventre de la femme commence à sortir quand elle est enceinte, là ça devient visible en fait. Donc bon, c'est pas très compliqué de s'imaginer des choses ou de voir aussi les difficultés ou même les bonnes choses qui arrivent pendant une grossesse. On va dire que c'est quelque chose qui est visible. Après l'accouchement, on en parle énormément, mais ce qui vient après, on en parle énormément. Il y a aussi beaucoup de préparation à l'accouchement. Et puis, ce qui vient juste après, et bien là, il y a un tabou, c'est complètement invisibilisé aux yeux des personnes. Et pourtant, eh bien, nous en tant que femmes, on vit vraiment beaucoup, beaucoup de choses justement après l'accouchement. Et donc, c'est justement de ça que j'aimerais vous parler. Et moi, aujourd'hui, c'est justement ce sujet-là qui me tient à cœur depuis des années maintenant, qui me porte depuis des années, même si jusqu'à présent, sur mon compte ici Facebook, jusqu'à présent, je parlais beaucoup de l'accompagnement parental d'enfants en bas âge, donc de jeunes enfants en général. Bon, je parlais de 0,6 ans, même si parfois c'était plus 0,3 ans. Mais en tout cas, c'est les enfants en bas âge, sur les difficultés, les défis parentaux. Mais c'est vrai que tous ces derniers mois où j'ai été pas mal absente ici, eh bien, j'ai eu cet appel de cœur qui est revenu à moi. Et donc là, j'ai tout simplement plongé en plein dedans et remis mon focus en fait dans cette période-là. Et donc moi, pour vous dire un petit peu, ça fait déjà plusieurs années maintenant, presque disons 6 7 ans, que j'informe les mamans au niveau de cette période-là du postpartum. Ça fait, il me semble 6 7 ans à peu près. Et donc là, c'est revenu complètement à moi. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment et pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Et donc ici, moi j'aimerais bien vous poser déjà la question avant de commencer, c'est combien d'entre vous, combien de mamans
ont déjà été confrontés déjà à cette période de postpartum. Bon, confrontés à des difficultés plutôt postpartum et surtout à l'épuisement en fait. Combien d'entre vous ont été, est-ce que vous avez déjà été fatigué, complètement épuisé? Peut-être que vous vivez déjà, vous êtes déjà dedans, en plein dans cette période et que vous vous sentez fatigué, voire même complètement épuisé. Voilà, donc déjà, ça me ferait déjà très très plaisir de vous lire à ce niveau-là. Euh, voilà, donc moi ici je vais vous parler un petit peu de cet épuisement-là, tout simplement parce que je sais que si vous vivez déjà cette période de postpartum et que vous êtes sur ce live, c'est que vous vous sentez déjà très très fatigué, voire même épuisé, que peut-être que vous ne savez pas pourquoi, enfin profondément pourquoi, ou que vous vous demandez mais voilà combien de temps ça va durer, est-ce qu'il y a des solutions à ça, est-ce que je vais être obligée de rester épuisée dans un flou, enfin dans un brouillard total pendant des semaines, des mois, voire même des années, etc., etc. C'est tout à fait normal si vous vous posez ce type de questions-là. Et si vous êtes enceinte actuellement et que vous voulez un petit peu en savoir plus sur la période qui vient après l'accouchement, bah déjà bravo à vous parce que c'est pas forcément toutes les mamans qui le font, c'est-à-dire se renseigner sur ce qui va se passer après. Souvent, voilà, on s'imagine un peu, on idéalise ce qui va se passer quand le bébé va arriver, mais on ne va pas réellement aller chercher les informations pour savoir comment vraiment ça se vit concrètement en fait après l'accouchement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les mamans, voilà, elles sont complètement, elles se sentent démunies après l'accouchement parce que tout simplement, elles n'étaient pas informées. C'est comme si on ne leur avait rien dit et qu'elles se retrouvent catapultées dans une dimension qui, voilà, voilà, il y a une incompréhension qui fait que c'est très très puissant, très très fort et profond ce qu'elles ressentent à ce moment-là en fait. Donc voilà. Donc ici déjà, donc tu es en postpartum. Dans cette période-là justement, en postpartum. Déjà, qu'est-ce que c'est que le postpartum? Le postpartum, au niveau médical, c'est la période qui vient déjà juste après l'accouchement. Pour être plus précise, c'est une fois que le placenta est sorti. Donc une fois que, voilà, que le placenta est sorti. Mais bon, on va dire que c'est la période qui vient juste après l'accouchement, donc le jour même, et qui dure jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Donc ça, en termes médicaux, pour le personnel médical, c'est vraiment la définition. Ce sont les 6 semaines qui viennent après l'accouchement. Mais nous, concrètement, on sait que le postpartum, il ne dure pas 6 semaines. Vraiment, cette période postnatale où on vit tous les défis, tous les défis qui viennent après l'accouchement, eh bien, ça ne dure pas 6 semaines. On le sait, on le vit profondément dans le corps, on le vit profondément dans le mental, dans le psychisme et tout ça. Et on sait très bien que non, ça dure quand même plus longtemps que ça. Même s'il y a des femmes, des mamans qui vont très très bien le vivre. Je ne dis pas que les difficultés, les défis en tout genre, les grosses difficultés, tout ça seront pour toutes les mamans. Pas du tout. Moi j'aime dire qu'on est toutes différentes. Donc les grossesses seront différentes, les accouchements seront différents, les périodes de postpartum seront différents et c'est normal. Et heureusement même. Et même pour une seule et même femme, elle peut vivre un accouchement ou une période postpartum ou même 10 périodes postpartum. Eh bien, toutes ces périodes-là ne seront pas les mêmes en fait. Donc, ce qui fait que, voilà, ça c'est déjà une chose. Mais ensuite, la période de postpartum, on peut dire qu'elle va jusqu'à 1 an. Ça, c'est vraiment pour les défis, les défis du corps, les défis de comment on se sent au niveau mental, de la psyché et tout ça. Maintenant, il y a des sages-femmes, voire même de plus en plus de sages-femmes et de personnes du corps médical qui disent que le postpartum, finalement, ça ne dure pas que quelques semaines ni quelques mois. Ça dure même jusqu'à 3 ans, parfois même. Il y en a qui vont jusqu'à 5 ans. Bon, on va dire que 3 ans, c'est une bonne moyenne pour dire que c'est pas en 2 secondes en fait. Dès qu'on a accouché, on est en postpartum et puis ça dure quelques temps et ensuite on en sort comme si c'était une porte, on ouvre la porte et puis on en sort quand on veut ou on en sort au bout de quelques semaines. C'est pas du tout ça. C'est un temps
un sas de récupération, une fenêtre de récupération qui est à la fois très courte, mais à la fois qui dure et qui ne dure pas seulement quelques semaines après l'accouchement. Par contre, ce qui va durer quelques semaines après l'accouchement, c'est certaines choses au niveau du corps, au niveau pas spécialement de la récupération au niveau du corps, mais au niveau de, de différents organes, de différents éléments du corps, on va dire, des différents membres du corps qui vont se figer. Et c'est pour ça que pendant les 6 premières semaines, il va être très important de prendre soin de ce corps et de le mener à sa récupération de la meilleure manière possible. Et de faire des actions pour ça. Parce que s'il y a des actions qui ne sont pas posées pendant ces 6 semaines-là, eh bien le corps se fige avec, euh, avec, euh, avec un corps qui n'aura pas complètement et correctement récupéré de la grossesse et de l'accouchement. Et donc ça peut causer des difficultés qui suivront le corps de la femme et donc qui suivront la femme dans sa vie future, dans sa vie globale en général, qu'elle soit dans sa vie au travail, qu'elle soit dans sa vie de maman, qu'elle soit dans sa vie de couple, etc. Donc c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup parler des 6 semaines, mais ça va être surtout en termes de corps, de récupération corporelle. Euh, mais donc voilà déjà pour la définition, parce que je sais que c'est pas toujours évident de savoir exactement en termes de définition du enfin de définition de temps en fait, en termes de temps de récupération du postpartum. Donc c'est sûr que c'est une période qui est très très particulière, dont on ne parle pas beaucoup, voire enfin pas suffisamment en tout cas. On n'en parle pas suffisamment et c'est vraiment dommage parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je parlais déjà du postpartum, donc il y a 6 7 ans, et bien quand j'en parlais, les personnes qui allaient accoucher, donc les femmes qui étaient enceintes ou qui avaient accouché, soit elles me disaient qu'elles ne connaissaient pas du tout ce terme, qu'elles ne savaient pas du tout de quoi, enfin qu'est-ce que c'était et tout ça, ou alors si elles avaient déjà accouché, elles me disaient mais en fait j'en ai jamais entendu parler, même à la maternité ou aux endroits où j'ai pu accoucher et tout ça. J'en avais jamais entendu parler, donc c'est étrange. Pourtant, je l'ai traversé, voire même il y en a qui l'a traversé déjà parmi ces mamans-là. Il y en a qui me disaient, mais je suis en plein dedans et je ne savais même pas ce que c'était et comment ça s'appelait. Et c'était il y a seulement 6 7 ans que je partageais ça. Bon, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler que ça et tout ça parce que voilà, les réseaux sociaux sont là et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même un moment qui est très caché. Tout simplement parce que, bon, pour tellement de raisons, bon, là, ça va être des raisons vraiment variées et même aussi très politiques, on va dire. Mais bon, le corps de la femme ici, dans ce monde, il doit être vraiment idéalisé, il doit être merveilleux, il doit être magnifique, il doit être parfait. Et il doit être exactement comme il faudrait qu'il soit, c'est-à-dire avec un idéal particulier, alors qu'on est complètement toutes différentes et surtout qu'on passe par des périodes et par des phases et par des étapes dans nos vies qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas linéaires et par lesquelles en fait on évolue, on change et c'est comme ça. Et c'est la nature en fait. Ça fait partie de nos saisons et ça fait complètement partie de la nature. Et on doit l'accepter. Plus on acceptera ça, que ce soit nous en tant que femmes, mais aussi les hommes, plus on acceptera cette réalité, et mieux ce sera en fait pour vivre correctement notre maternité, notre période postnatale aussi, notre maternité, notre féminité comme il faut, comme il se doit, et pour pouvoir aussi transmettre le meilleur à nos enfants. Donc ça, c'est important d'intégrer que nous ne sommes pas linéaires et qu'on change et qu'on évolue. Et que quand eh bien, on tombe, enfin, voilà, on est enceinte, on accouche, et bien ce qui se passe après, en fait, on ne retrouve pas forcément ce qu'il y avait avant, qui on était avant. En tout cas, là, je parle encore une fois physiquement. Même si, même si aussi au niveau du mental, hein, il y a aussi un bouleversement qui se passe à ce niveau-là. On en parlera plus tard. Mais voilà, il faut savoir qu'une fois qu'on accouche, on est une autre personne. Enfin, c'est pas qu'on est une autre personne, mais on passe à une autre étape de la vie, tout simplement. Et le corps qu'on a connu ne sera plus comme ça. Le bassin qu'on a connu ne sera plus pareil. Et c'est tout à fait normal, en fait. Mais par contre, il faut absolument quand même, dans tous les cas, même si on accepte cette réalité, dans tous les cas, il faut prendre soin et récupérer son corps vraiment et réellement correctement
après l'accouchement. C'est vraiment très important parce que les difficultés qui viennent après dans la vie future de la femme qui est devenue mère, que ce soit pour une fois, deux fois, 6 fois même, c'est très important cette récupération-là. Donc voilà déjà, et donc c'est une période voilà, particulière de récupération et aussi de purification le postpartum. La période de postpartum, c'est une période vraiment complète et globale de récupération et aussi de purification. C'est très important de prendre ce temps-là pour ça. C'est dédié à ça en fait. Le postpartum, il sert à ça. Concrètement, la période postpartum, elle sert à ça. Elle sert à ce que la maman récupère et se repose. Et aussi, elle sert à ce que la maman avec son enfant apprenne à se connaître. Elle sert à ce que la nouvelle famille, donc avec le papa, apprenne aussi à se connaître, à se découvrir tous ensemble. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident tout de suite, même si on se dit oui, bon, bah, ça a l'air très simple, voilà, ça a l'air très simple, etc. Mais pas forcément. Il faut que chacun puisse prendre sa place dans cette nouvelle famille-là. Et ça aussi, c'est particulier. Ça aussi, c'est particulier et ça ne se fait pas non plus en un jour. Voilà, donc ce que je disais aussi, c'est que ce que je disais aussi à travers un post aussi, il me semble, c'est que eh bien, la grossesse, c'est pas encore tout à fait à ce moment-là que la parentalité. Bonjour Vanessa. Bonjour, merci beaucoup d'être là et j'espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, c'est euh, la grossesse. Voilà, c'est une période de préparation. C'est une période de préparation, mais qui va être très interne. On va se préparer en interne. On va bien manger pour que bébé à l'intérieur du ventre puisse se développer comme il faut. Voilà, ça va être une préparation très interne et une préparation aussi peut-être de la maison, du côté matériel aussi. Bon, faut en parler. Et merci beaucoup pour les cœurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les cœurs parce que sur Facebook, ça alimente l'algorithme pour pouvoir justement présenter le live à plus de mamans en fait, à plus de mamans qui ont besoin d'écouter ça parce que l'épuisement après l'accouchement, on n'en parle pas assez. Et je vais vraiment, vraiment appuyer là-dessus, appuyer sur ce sujet-là, en fait, de l'épuisement après l'accouchement, du fait de se reposer, de récupérer. Bonjour, bonsoir Siatou, merci beaucoup d'être là. J'espère que tu vas bien aussi. Merci beaucoup à toi, merci. Coucou. Et donc ici, voilà, on parle de l'épuisement après l'accouchement, l'épuisement postpartum. Et donc voilà, la grossesse en fait c'est ça, c'est une préparation, même si beaucoup de personnes diront que la parentalité commence dès la grossesse. Moi je dirais oui, en fait, potentiellement, et je dirais même, pour aller plus loin sur ça, sur ce sujet-là, je dirais même que ça commence avant. Parce que avant déjà, scientifiquement, on dit que 3 mois avant la grossesse, dès 3 mois avant la grossesse, ça va déjà impacter tout ce qui va se passer pendant la grossesse. Donc en fait, si la maman avant même d'être tombée enceinte, hein, donc pendant la préconception, avant d'être tombée enceinte, si la maman a eu des pensées, je sais pas, a eu des pensées fortes et négatives, a eu une mauvaise alimentation, a eu, je sais pas moi, a fumé, bon je vous dis n'importe quoi, mais toutes ces choses-là, même si elle pense que elle n'est pas encore enceinte, etc., eh bien en fait ça s'intègre dans son corps et même si ça fait déjà 3 mois, eh bien c'est là en fait, c'est déjà intégré dans son corps, c'est intégré pleinement dans ses cellules et le renouvellement, si elle ne fait pas un travail intense, vraiment très intense, pour éliminer et purifier son corps, son organisme, son mental et tout ça, 3 mois avant la grossesse, eh bien c'est ce qu'elle va déjà commencer à donner au bébé dans son ventre qui sera encore un fœtus et tout ça, mais qui sera déjà en développement. Donc on pourrait même dire que finalement la parentalité commence dès la préconception. Mais moi ici je viens dire que la grossesse c'est un moment de préparation pour se préparer physiquement. Vous voyez, c'est le corps qui se prépare, les muscles abdominaux qui se séparent pour laisser la place au bébé dans le ventre. C'est le bassin qui commence aussi à se modifier, à être en mouvement pour l'accouchement.
et pour aussi laisser la place au bébé dans le ventre. C'est aussi la préparation mentale pour se dire, ah ben tiens, voilà, donc je vais accoucher, il y a un bébé qui va arriver dans la famille, commencer à préparer les membres de la famille à la maison, etc. etc. Donc c'est une préparation qui est très interne, même si on est déjà dans une forme de parentalité, ça reste quand même une préparation selon moi. Là où je dis vraiment la parentalité commence réellement et concrètement, c'est-à-dire que là, c'est palpable, on peut réellement toucher les défis réels de la parentalité à partir du moment où bébé est là. Bébé est là en fait. Il est là, il est pleinement dans nos bras, on peut le toucher, on peut le porter, on peut le sentir. Donc tous nos sens, ici dans ce monde-là, bon, tous nos sens sont là et peuvent être en éveil au moment où, et sont en éveil d'ailleurs, au moment où bébé arrive dans nos bras. On peut le toucher, on peut le voir, on peut le sentir, etc. etc. Donc c'est à ce moment-là, pour moi, encore une fois, selon moi, que là, la parentalité commence réellement, que ce soit pour la maman, mais aussi pour le papa. Et pour le papa, c'est à ce moment-là que là, ça devient très concret. Parce qu'avant ça, bon, c'est plus compliqué. Il y a toujours moyen d'inclure réellement le papa dans la grossesse pour qu'il se sente complètement investi. Ça, c'est sûr, il y a différents moyens. Euh, voilà, il y a différents moyens de le faire hein, de manière concrète, mais clairement, voilà, pour parler très franchement, c'est au moment où bébé est là que bah, là, c'est réel en fait. Donc c'est pour ça que je dis que la parentalité commence réellement et concrètement une fois que bébé est là, une fois que bébé est né. Et puis en plus, les différents défis. Les défis des nuits qui commencent à s'écourter, mais d'une autre manière que la grossesse, que la fin de grossesse. Parce que la fin de grossesse, il y a les défis de nuit, de nuit de sommeil, où on n'arrive pas à trouver notre... bonsoir, Déborah, Ange, Kosiande, Ziboudi, merci beaucoup d'être là. Et donc, il y a ces défis-là de fin de grossesse où on ne trouve pas sa place. Et puis, il y a plein de choses hein, dans le lit et tout ça qui se passent. Et après l'accouchement, il y a bien d'autres défis qui rendent la parentalité plus concrète. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et en plus de ça, enfin voilà. Voilà déjà pour ça. Alors, attendez, hop. Alors ici, déjà, je vais m'arrêter là, déjà alors, pour vous demander de partager le live, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas, je l'ai pas spécialement partagé. Je vais vous demander, s'il vous plaît, vraiment partager le live, parce que comme je vous dis, c'est ça qui va permettre à d'autres mamans, futures mamans ou nouvelles mamans, en fait, d'avoir ce type d'informations. Euh, et c'est vraiment ce que je souhaite, parce que, voilà. C'est très très important qu'on ait ces informations-là, que les femmes aient ces informations-là. Merci beaucoup pour les cœurs et n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le live. Je vais faire mon partage, mais j'y arrive pas trop. Enfin ouais, vraiment, merci beaucoup en tout cas pour vos partages. Et donc, bon, tout ça, c'était un petit peu comme, voilà, histoire d'introduire un petit peu tout ça, mais surtout parler de l'épuisement. Donc, si tu te retrouves vraiment déjà dans cette période de postpartum ou que tu essaies d'avoir les informations pour mieux la vivre, pour bien la vivre et pas comme bon nombre, vraiment beaucoup, beaucoup trop de femmes, de nouvelles mamans, ou même tout ce qu'on peut entendre maintenant sur les réseaux, parce que les langues se délient et tout ça. Donc on entend vraiment beaucoup de différentes histoires, ou peut-être que tu as déjà aussi accouché, et que tu as déjà vécu un postpartum épuisant, où tu t'es senti vraiment très fatiguée, épuisée et tout ça, et que tu aimerais aussi te préparer pour savoir faire au mieux en fait, pour faire au mieux. Pour faire au mieux pour cette période après ton accouchement. Bon, déjà, bon, je voulais faire 30 minutes de, 30 minutes de live, mais je crois que ça va faire 30 minutes là. Mais bon, c'était quand même important que je vous dise tout ça avant.
Et je vais faire différentes vidéos à ce sujet pour que vous puissiez vraiment avoir les informations. Mais moi, ici, je vais quand même vous donner, en tout cas, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin au plus profond pendant cette période. Même si vous y êtes déjà et que vous pensez savoir exactement ce dont vous avez besoin, et ben c'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, tout simplement parce que en fait on a des conseils de partout. Quand on est enceinte, déjà on commence à avoir énormément de conseils de nos proches, de l'entourage, mais aussi eh bien, des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui circulent devant nos yeux, dans nos oreilles, dans notre esprit et tout ça. Et donc, il y a des choses où on pense à un moment donné qu'on a tel ou tel besoin, qu'on a des besoins particuliers et tout ça. Alors que finalement, eh bien, si on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il y a plein de choses dont on a l'impression qu'on a besoin, alors que pas forcément. Pas forcément. Et revenir à l'essentiel, surtout dans cette période où la nature est à son apogée, vraiment c'est la nature, hein, vraiment donner naissance à une vie, c'est clairement la nature, c'est le moment où on n'a pas besoin de maquillage, on n'a pas besoin de choses en plus en fait, en plus sur soi. On est vraiment en, en cohérence directe avec la nature, avec la création divine directement. Donc vous voyez, c'est là où on se rend compte que c'est un moment où nos besoins sont profonds, mais ils ne sont pas superficiels, et ils sont surtout allés chercher à l'essentiel. Et c'est là où euh, déjà se repositionner dans notre centre comme ça ça nous permet de déjà se décharger, parce que c'est une période aussi où on a beaucoup de charges, on est très chargé énergétiquement, chargé émotionnellement, chargé au niveau enfin pas chargé au niveau hormonal, mais les hormones sont bouleversées, le système hormonal est bouleversé, et puis on est chargé aussi de plein de choses extérieures, parce que à l'extérieur aussi on attend de nous tout simplement à ce qu'on présente le bébé, déjà tout simplement à ce qu'on présente le bébé, que ce soit à la famille, aux amis, à ce qu'on le présente en plus correctement et tout ça. Donc finalement, c'est une période où quand même on est chargé alors qu'on est vidé. On est vidé complètement, et c'est vraiment le cas de le dire, on est complètement vidé. Dans le ventre, il n'y a plus bébé, il n'y a plus le liquide amniotique, il n'y a plus le placenta, etc. Mais le corps aussi se vide de son sang. Donc on est complètement vidé, physiquement, énergétiquement, mentalement. Et en plus de ça, voilà, on est quand même chargé à l'extérieur. Donc finalement, c'est vraiment ici une invitation à vous reconnecter à l'essentiel. De quoi est-ce que vous avez réellement besoin, voilà, pour vivre comme il faut, en fait, correctement. Quels sont... Bonsoir Chantal, merci beaucoup d'être là. Coucou. Donc ici, on parle justement de l'épuisement après l'accouchement, l'épuisement postpartum. Ça va super bien, merci beaucoup. Merci, et toi? Et donc voilà, de quoi est-ce qu'on a besoin de base? Quel est notre essentiel? Donc moi ici, ce que je vais te dire, ce que je vais te proposer, c'est de te reconnecter à ça. Tu as besoin de bien te nourrir. De bien te nourrir, de te nourrir comme il se doit, pour que ton corps puisse retrouver une bonne énergie, parce que ton corps se vide, et il continue à se vider, hein. Même si tu as accouché, il continue à se vider, après encore pendant plusieurs semaines, voire même ça dure encore des mois, et des fois ça dure encore et encore, si on ne sait pas comment arrêter ça, cette perte d'énergie là, stopper la perte d'énergie, c'est très important. Dans les pays occidentaux, eh bien malheureusement on ne sait pas, parce qu'on ne dit pas à la nouvelle maman qu'elle doit prendre soin de cette énergie vitale. L'énergie vitale, c'est vraiment ce qu'il y a en interne, à l'intérieur du corps de la femme. Et cette énergie-là, c'est sa puissance aussi à l'intérieur. Et donc, elle continue, donc après l'accouchement, elle a accouché, et ensuite elle continue à perdre du sang. Mais c'est pas tout ce qu'elle perd, elle continue à perdre son énergie vitale. Pourquoi? Parce que son corps est encore ouvert. Il s'est ouvert pendant la grossesse,
il s'est ouvert pendant l'accouchement et après, il est encore ouvert après l'accouchement. Si cette maman-là ne sait pas comment faire pour fermer son corps comme il faut, déjà ça c'est une première difficulté. C'est déjà un premier défi selon moi. Et malheureusement, on ne lui dit pas comment faire ça. Et on ne lui dit pas qu'elle doit le faire, que c'est réellement quelque chose c'est important en fait, c'est très très important, c'est même primordial pour elle de refermer son corps, il ne va pas le faire tout seul de la bonne manière. Et donc son énergie continue de manière invisible, hein, c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose par contre qu'elle le ressent, parce que plus elle avance dans le temps et plus elle se sent fatiguée, puis épuisée, parce que elle est en perte d'énergie, tout simplement. Donc vraiment aller nourrir son corps de la bonne manière avec des aliments qui sont faits pour ça, avec une nourriture qui est faite pour la période de postpartum. Et la nature, encore une fois, est très bien faite. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci beaucoup pour les cœurs. Vraiment, merci pour les cœurs, pour ce live-là, pour toucher plus de mamans. L'énergie à 100%, c'est super. Avec les vacances des enfants, je suis KO. Ça, les vacances, ça c'est sûr que bon, ça nous met toujours un peu... Mais bon, c'est une autre énergie. Et pendant combien de temps il reste ouvert le corps? Et bien là, justement, bon, ce que je disais au début du live, c'est que au niveau médical, et je dis bien au niveau médical, c'est-à-dire vraiment le personnel de santé, le personnel soignant, les termes médicaux disent que postpartum égale la période de 6 semaines après l'accouchement. Mais ça, c'est juste un terme médical. Nous-mêmes, en tant que femmes, on sait très bien que la période de postpartum ne dure pas 6 semaines. Ça ne dure pas 6 semaines, ça ne dure pas... Non, ça continue. Donc, il y a beaucoup maintenant de personnel de sage-femme, par exemple, de personnel soignant, de sages-femmes, de gynécologues, qui disent qu'on va jusqu'à 1 an. C'est pas 6 semaines. Ça, c'est juste un terme médical, un terme physique, le corps, les membres, etc. La fin des règles, en fait, finalement. C'est, disons, la fin des règles, la fin des saignements, donc la fin des lochis. Ça, c'est le médical, c'est-à-dire que les lochis, donc les saignements qui viennent après l'accouchement, doivent aller jusqu'à maximum 6 semaines. Et que si ça dépasse les 6 semaines, là, il faut penser à aller consulter. Mais finalement, ça, c'est vraiment une définition clairement théorique et médicale. En réalité, ce n'est pas ça. Donc, pendant combien de temps est-ce qu'il reste ouvert? Il peut rester ouvert, malheureusement, longtemps, vraiment plusieurs mois, voire même plusieurs années, si la nouvelle maman ne savait pas, en fait. Ne savait pas. Pour vous expliquer, en fait, c'est que il y a beaucoup de mamans qui, plusieurs années après, on leur fait comprendre que, ou alors elles apprennent par elles-mêmes, donc ça a été mon cas à moi, elles apprennent par elles-mêmes plusieurs années après que elles ont un écartement pathologique des grands droits. Donc les grands droits, ce sont les muscles abdominaux, au niveau du ventre. Tout ça, je l'expliquerai au fur et à mesure des vidéos parce que ça va être très très long sinon. C'est vraiment un sujet très vaste. Mais voilà, le ventre reste gonflé, il reste gonflé dès le matin, il reste inconfortable, parfois très gros, ou juste gros, ou un peu gros, bref, peu importe, ça dépend de chacune. Et donc, ce qui fait que, voilà, il y a aussi les côtes ici qui peuvent rester légèrement écartées. Et si ça, c'est pareil, si ça, on ne nous dit pas, on ne dit pas à la femme qui est devenue mère, que ça aussi, les côtes ici, là, il faut en prendre soin. Il faut récupérer à ce niveau-là, c'est très important pour aussi aider tout le reste, le tronc à se remettre et ici, les muscles abdominaux à se remettre comme il faut, donc à leur place initiale. Et aussi pour aider le bassin. Pareil pour le bassin, il s'ouvre, il se modifie pendant l'accouchement, pendant la grossesse et pendant l'accouchement. C'est pareil, il faut pouvoir le refermer. Le fait de refermer le bassin, c'est essentiel en fait, c'est très très important. C'est extrêmement important parce que plus tard, on va se retrouver avec des fatigues, on ne sait pas d'où ça vient, mais finalement, ça vient de là. On va se retrouver avec des sciatiques qui font extrêmement mal, qui font souffrir, et puis on va se poser des questions, même des fois très très longtemps après, des années. On va se poser la question, mais comment ça se fait que j'ai des sciatiques alors que j'ai pas spécialement de problème de dos, moi je suis pas quelqu'un comme ça et tout,
ben, finalement, ça vient de ça. C'est parce que le bassin a été en mouvement et il s'est figé comme ça. Il s'est figé avec ce, ces traumatismes-là de la grossesse et de l'accouchement. Voilà, après le retour de coucher, enfin, pas forcément. La définition même du postpartum, c'est ça que tu veux dire, le retour de couche, en fait, ça peut s'apparenter parce que le retour de couche peut venir 6 semaines après l'accouchement, mais c'est pas forcément le cas parce que le retour de couche, on peut en parler aussi par rapport à l'allaitement. Parce que plus l'allaitement va durer et plus il n'y aura pas forcément de retour de couche. Donc c'est pour ça que je parle pas de retour de couche, je parle vraiment des 6 semaines euh, de terme médical pour le postpartum où on dit que voilà, il y a les 6 semaines où les saignements sont censés se terminer. Ensuite, on va parler de retour de couche. Mais bon, tout ça, c'est médical. Ce sont vraiment des termes médicaux. Et puis, faut vraiment, ces termes-là, il faut vraiment parler directement avec des sages-femmes, des gynécologues. Et surtout, si vous êtes enceinte ou que vous venez d'accoucher, que vous vous retrouvez dans ces situations-là, eh bien, n'hésitez pas en fait à parler à votre sage-femme. Elle est vraiment là pour ça et c'est son cœur c'est son cœur en fait, c'est son cœur de métier. Elle est là pour vous écouter, vous conseiller à ce niveau-là. Et donc, il faut faire la rééducation. Alors déjà, oui, ça c'est essentiel aussi, c'est très important. Et la rééducation, ne pas forcément attendre les 6 semaines après l'accouchement. Vous pouvez faire la rééducation dès le jour de l'accouchement, bon, même si on est complètement fatigué, qu'on n'a pas envie. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre des semaines après l'accouchement pour la faire, pour commencer en fait à contracter le périnée. Même si on ne le sent pas au début, c'est tout à fait normal si on ne sent pas le périnée au départ, dès le départ. Mais c'est pas pour ça que mentalement, on peut se visualiser en train de travailler le périnée pour le restimuler et le retonifier. Donc oui, il faut faire la rééducation, ça c'est clair et net. Et après, moi ce que je dis aussi beaucoup, et c'est aussi le cœur de ce que je fais, c'est pour la récupération de la maman, la récupération postnatale, c'est de venir faire un resserrage du bassin qui est primordial pour moi. Moi ça m'a sauvée à partir de mon deuxième accouchement, donc après mon deuxième postpartum, parce que je l'ai un petit peu fait pendant mon premier postpartum, un petit peu, j'ai pas été rigoureuse, bon, j'ai eu la flemme et tout ça, et ça m'a coûté des années de problèmes au niveau du bassin et au niveau sciatique, etc. Et donc, ce qui fait que pour pendant mon deuxième postpartum, je vais y arriver, et bien là j'ai été rigoureuse et donc toutes les douleurs que j'ai pu ressentir et tout ça, elles sont parties en fait, ça c'était terminé. Mais encore une fois, il faut savoir le faire correctement parce que si on ne le fait pas comme il faut, ça peut causer d'autres choses derrière. Donc voilà, oui, la rééducation, il faut absolument la faire et pas seulement périnéale, mais il y a la rééducation périnéale et la rééducation abdominale dont on ne parle pas beaucoup et pourtant elle est importante parce que les abdos, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui maintient notre tronc. C'est ce qui maintient notre tronc, c'est ce qui est lié aussi à notre dos, etc. Enfin voilà, donc il y a toutes ces choses-là, mais comme je vous disais, je vous ferai des vidéos sur tous ces sujets, qui sont des sujets vraiment importants. Et je dirais même que même si vous avez accouché il y a déjà des années, parce que moi je parle de la période postpartum, mais si par exemple vous êtes déjà maman, vous avez déjà des enfants, et que vous vous dites, bon, j'ai pas forcément fait la rééducation du périnée, parce que ça arrive énormément. Moi, je parle avec beaucoup de mamans, surtout en ce moment, je parle avec beaucoup de mamans qui sont soit enceintes ou soit en période de postpartum, et j'accompagne des mamans à domicile. Et aussi, je parle avec des mamans qui sont déjà mamans depuis des années. Et beaucoup me disent qu'elles n'ont pas fait la rééducation du périnée. D'autres me disent qu'elles n'ont jamais fait de rééducation abdominale. J'ai une maman qui m'a dit qu'elle ne savait même pas qu'il y avait de la rééducation abdominale. Tout simplement parce que en fait, l'information l'information ne circule pas, malheureusement, et alors que ce sont des choses mais tellement importantes en fait. C'est notre corps hein, et on en a besoin jusqu'à la fin. On en a besoin jusqu'à la fin.
Moi, il m'a fallu 2 ans pour me remettre de mon dernier accouchement. Voilà. Ben voilà, c'est complètement ça. Et quand tu dis 2 ans, Vanessa, est-ce que c'était, tu l'as senti plus, c'est quoi, physiquement? Est-ce que c'était plus mentalement? Est-ce que c'était les deux? Pour toi, c'est quoi quand tu parles de te remettre justement? Moi, j'ai dû voir un ostéopathe, voilà, car mon bassin avait bougé et j'avais tout le temps mal au dos. Et ben, c'est exactement ça. Et donc là, bon, j'en ai pas parlé ici, mais j'en parlerai pareil aussi. C'est ça. Tu as bien fait d'aller voir un ostéopathe parce que c'est pareil. Les ostéopathes sont là pour ça. Il y en a même qui sont dédiés à cette période-là, enfin en tout cas à la maternité en général. Et ce n'est pas pour rien. Ils sont là pour ça. Et voire même, on peut aller voir un ostéopathe directement très très tôt après, enfin directement en fait, dès les premières semaines après l'accouchement. Surtout lui dire, bon, je viens d'accoucher, j'ai accouché il y a temps, voilà comment s'est passé l'accouchement, voilà comment ça s'est passé pour moi, voilà comment ça s'est passé pour bébé, etc. etc. Lui décrire en 5-10 minutes, voilà, quelques temps, quelques instants, comment ça se passe et tout ça, comment est-ce que tu te sens, etc. Vraiment lui détailler quand même un petit peu pour qu'il ait vraiment toutes les informations et lui dire, bon ben voilà, maintenant j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Aussi peut-être lui dire comment était positionné bébé dans le ventre, etc. etc. J'ai des douleurs ici, je sens que voilà, pareil pour la péridurale, si, admettons, il y a une péridurale, parce que on reste quand même dans une ère où il y a beaucoup la péridurale et tout ça. Donc si, admettons, il y a eu une péridurale, bah voilà, j'ai eu une péridurale à tel niveau, même si tu la ressens pas, même si tu ne la ressens plus, le point de, de là où on a mis la péridurale, si tu as eu la péridurale, de poser, eh bien tu peux quand même le lui dire parce que c'est pareil, l'ostéopathe il va pouvoir te faire un soin par rapport à ça, un déblocage et tout ça par rapport à ça. Donc tu as vraiment bien fait Vanessa d'y aller parce que le bassin il bouge souvent et même si on ne le sait pas, il bouge souvent pendant la grossesse et pendant l'accouchement clairement et il bouge encore énormément après l'accouchement en fait, pendant la période de postpartum. Il bouge tellement et il y a des manières, des moyens pour déjà faire en sorte qu'il bouge le moins possible et pour que quand il sera figé, donc au bout de 6 semaines après l'accouchement, eh bien faire en sorte qu'il se fige, enfin qu'il se fige, quand je dis qu'il se fige, c'est-à-dire qu'après, au bout de 6 semaines à peu près, environ 6 semaines après l'accouchement, eh bien après en fait il se fige tel qu'il est, c'est-à-dire que si il s'est mis de travers ou si il y a une rétroversion ou autre, au niveau du bassin, eh bien, en fait, il se fige comme ça. Et après, tu vas te retrouver comme ça toute ta vie. Enfin, en tout cas, pendant des années et des années, ça va te suivre, sauf si, voilà, tu mets vraiment du tien, que tu vas avoir une sage-femme, que tu vas que tu fais en sorte voilà, que tu vas avoir un ostéopathe, kiné, que tu vas avoir aussi des personnes comme moi, parce que je propose justement le massage postnatal et le resserrage du bassin. Et plus tu vas attendre dans le temps pour faire en sorte que ça se passe bien justement au niveau de la récupération de ton corps, et plus ça va prendre du temps en fait de récupérer ton corps. Même si ce n'est pas impossible, même si tout est possible, on peut toujours venir resserrer le bassin. Mais c'est tout à fait normal que ça prenne plus de temps que si tu le fais le plus tôt possible après ton accouchement. Mais là, par exemple, tu dis 2 ans, Vanessa, bah, même 2 ans après, je peux venir te faire un soin au niveau du bassin pour l'aider. Bon, même si tu as déjà fait. Ah non, non, c'est pas 2 ans. C'est là pour ton bassin, tu es parti voir un ostéopathe directement. Mais tu vois, même là, plus tard, on peut aussi venir faire un resserrage du bassin pour aider ton bassin à se refermer et à retrouver toute la contenance, parce que c'est son rôle, c'est de venir contenir les organes pelviens, les organes abdominaux, etc., etc., etc. Donc même plus tard, même si tu as déjà accouché il y a longtemps et que tu te dis ah mais c'est trop tard pour moi et tout ça, tu peux quand même le faire, sauf que voilà, il y aura un petit peu plus de temps et c'est tout à fait normal, c'est aussi la nature, c'est comme ça. Et il faut pouvoir l'accepter. Euh, donc, donc voilà, c'était plus physique et aussi mental à cause des douleurs que j'avais au dos. Voilà. Voilà, donc tu vois, tu as eu des douleurs quand même pendant 2 ans, des douleurs physiques.
et aussi mentale. Donc c'est, oui, voilà, donc c'est concrètement, toi tu as vécu un postpartum qui a duré 2 ans. Vraiment, si, enfin, là de ce que tu écris, c'est ça, c'est que tant que tu es dans ce moment-là où physiquement tu sens que tu es quand même encore rattaché à la grossesse et à l'accouchement, que mentalement tu es encore rattaché à la grossesse, à l'accouchement, et que voilà, tu es encore dans ces énergies-là, encore en train de récupérer, d'essayer aussi peut-être de trouver des solutions. Et tout ça, c'est que voilà, tu es toujours dans cette période de postpartum et ça met du temps. Et ça, on ne nous le dit pas en fait. On nous dit, bon bah rentrez chez vous. Rentrez chez vous, tout va bien se passer, vous allez allaiter, enfin vous allez donner à manger à votre enfant, il va grandir, enfin, il faudra juste lui changer les couches. Mais finalement, c'est pas ça. Ce n'est pas ça et puis voilà. Euh, donc ben voilà, donc bon c'est déjà c'est très bien déjà, on a beaucoup échangé à travers ce live qui a duré plus longtemps que plus longtemps que prévu, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Euh, J'espère en tout cas que ça vous a apporté. Merci beaucoup pour ben déjà pour toute votre contribution. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions par exemple? Même si vous avez déjà accouché, hein, comme je vous dis, il y a longtemps, peut-être que là, vous vivez encore potentiellement des choses encore dans votre corps, même au niveau mental, au niveau du corps et tout ça, que vous vous posez des questions ou si vous ne savez pas si vous êtes encore dedans, si vous avez encore des ressentis, des sentiments par rapport à ça, ou même des défis au niveau physique. Donc avant de terminer le live, dites-moi si vous avez des questions à ce niveau, à ce niveau-là. Je pourrais peut-être y répondre. On a parlé beaucoup en fait de récupération. Coucou Irène, merci beaucoup d'être présente. Merci à toi. Vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Et ouais, j'espère que tu vas bien. En plus, je sais que toi aussi, tu as vécu un postpartum particulier. Donc, on aura l'occasion d'échanger aussi à ce niveau-là. Mais les mamans, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on devait beaucoup plus parler euh, de l'épuisement après l'accouchement. Finalement, on a beaucoup parlé finalement de la récupération postnatale, postpartum. Et c'est vraiment une très bonne chose parce que de toute façon, c'est lié. Donc moi, pour vous dire maintenant, donc depuis plusieurs mois, comme je vous disais, et merci vraiment, un grand merci pour les cœurs, parce que mon objectif, c'est de toucher le maximum de mamans pour informer tout simplement, pour informer limite presque toutes les femmes enceintes et toutes les mamans qui sont dans la période de postpartum. Donc merci beaucoup pour les cœurs. Et voilà, donc ces derniers mois, j'ai été en fait pas présente du tout sur les réseaux, tout simplement parce que j'étais moi-même en train d'accompagner des mamans pendant cette période de postpartum, en tant qu'accompagnante postpartum. Donc j'étais en train d'accompagner les mamans, c'est très dense, je suis toujours en train d'accompagner certaines mamans. Voilà, c'est une période profonde en fait, intense en fait, voilà, c'est ça, une période intense et profonde. Et ce que je fais, c'est que ben, je vais au domicile directement des mamans. Donc ça peut être dès après l'après-accouchement, bon, le retour au domicile forcément, et jusqu'à plusieurs mois après l'accouchement. En général, c'est la première année après l'accouchement, même si ça peut aller au-delà, mais bon, on va dire pour l'instant la première année après l'accouchement. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le relais avec leur bébé, déjà, parce que le plus important pour elles, c'est de se reposer, c'est primordial. Parce que s'il n'y a pas un repos correct, eh bien voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le repos, c'est vital. S'il n'y a pas un repos qui va être correct, on est susceptible de vivre mal cette période-là, de vivre voire même très mal, et avec en plus du bouleversement hormonal, du bouleversement de la vie en général, de l'apprentissage de ce nouvel être, de notre propre apprentissage, etc., etc. Et bien si en plus de ça, il y a un épuisement qui est
intense, profond comme ça, s'il y a une très très grosse fatigue, c'est juste, c'est encore plus compliqué. Donc moi, je viens prendre le relais avec bébé, parce que je suis aussi professionnelle de la petite enfance. Et donc, je viens prendre le relais avec bébé. Et donc, je m'occupe tout simplement de son bébé. Et elle peut aller s'endormir en toute confiance, en fait. En sachant que son bébé est en sécurité et qu'on s'occupe de lui. Qu'on s'occupe de lui. Il y a quelqu'un pour le relais à ce niveau-là. Et cette maman-là, elle va se reposer. Tout simplement. Et voilà, je lui propose aussi de la récupération au niveau de son corps avec différents massages post-nataux. Et aussi, comme je disais pendant ce live, je m'occupe aussi de son bassin au niveau du resserrage du bassin pour qu'elle puisse récupérer. Parce que ce n'est pas seulement physique, hein, tout ce qui va être au niveau du corps, là, comme ça, de la récupération du corps, ça ne va pas venir juste impacter son corps, ça va impacter son corps clairement. Elle va récupérer au niveau du corps clairement, on va revenir refermer en fait en quelque sorte tout ce qui s'est ouvert. Mais maintenant, ça va venir forcément impacter directement son mental, sa psyché, son système, son énergie en fait, en général. Et donc c'est là où ça va être très bénéfique pour elle, pour cette maman-là. Mince, ah oui, j'ai plus de batterie. Donc voilà ce que je propose aux mamans et ça leur fait énormément de bien. Donc c'est vraiment... enfin, moi, pour moi, c'est vraiment... c'est magnifique, c'est magique de voir les mamans qui se sentent bien, en fait, après un accouchement, qui récupèrent à leur rythme surtout. Et puis aussi pour leur enfant. Pour leur enfant. Elles en ont besoin. Voilà, la maman après l'accouchement, c'est un besoin qui est très profond, même si on ne le dit pas et même si on pense que non, elle doit tout de suite, voilà, au bout de quelques semaines, se sentir bien, être au taquet, s'occuper de tout le monde et tout ça. Non, c'est plutôt voilà, on doit s'occuper de cette maman-là qui vient d'accoucher. On doit s'occuper de cette maman qui vient d'accoucher. Et donc, moi, c'est exactement ce que je fais. Donc voilà pour ce live-là. En tout cas, merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes. En tout cas, à toutes les personnes qui ont été présentes. Merci à Vanessa. Merci Siatou. Merci Chantal. Non, je vois pas tout. Mais merci Irène. Vraiment un grand merci. Je vous dis à très vite. Donc, on va reprendre justement les lives du jeudi soir. On va reprendre le live du jeudi soir. Donc, voilà, rendez-vous le jeudi soir en live pour ces sujets-là. Si vous avez la moindre question, vous de votre côté, si vous voulez que je parle d'une particularité, d'un point en particulier, n'hésitez pas à venir me dire soit en commentaire ou soit aussi en message privé pour que je puisse le traiter directement que je puisse publier à ce niveau-là et vous répondre directement. Mais en tout cas, un grand merci. Et oui, à bientôt et à très vite. À très très vite.